Aujourd'hui, nous allons parler de technique. La technique, dans le football, comme dans d'autres disciplines sportives, se divise en 3 grands piliers fondamentaux. La maîtrise du ballon, même en état de fatigue avancée, une vitesse d'exécution élevée, et le 3e point, l'utilisation fluide des gestes techniques dans une course dynamique, souvent à pleine vitesse. Je l'ai nommé le double carré. Cet exercice sollicite un centre de gravité bas, ce qui vous permet de changer de direction avec fluidité et stabilité. Vous devrez enchaîner les mouvements tout en gardant le contrôle total du ballon, à la vitesse maximale. C'est un excellent exercice pour travailler les changements de rythme, très fréquents en situation de match, notamment lorsqu'on passe d'une course courte à une accélération plus longue. Le slalom est un classique, mais incroyablement efficace lorsqu'il est souvent travaillé sous toutes ses formes. En latéral, ligne droite, sur des distances plus longues ou très courtes, avec des plots plus ou moins espacés. En variant les surfaces de contact, semelle, intérieur ou extérieur du pied, en ajoutant des gestes techniques et en modulant l'intensité. Le but est de devenir imprévisible, vif et capable d'exécuter des dribbles dans toutes les situations. Les 100 mètres techniques. Sur une distance de 100 mètres, choisissez un dribble et répétez-le autant de fois que possible, tout au long du parcours. C'est un exercice exigeant qui fatigue physiquement, mais c'est là que vous devez rester lucide et précis dans vos gestes. Ce travail renforce à la fois le cardio, l'agilité, car vous serez souvent sur la pointe des pieds, et surtout la capacité à maintenir la qualité technique sous pression. Alternez les variantes, une fois en courant à très grande vitesse, une autre fois en privilégiant les mouvements techniques le plus rapidement possible. Atelier dribble varié. Préparez une liste complète des gestes techniques, puis enchaînez-les dans un atelier. Placez 2 plots côte à côte pour symboliser les jambes d'un adversaire et effectuez votre dribble à environ 1 mètre, en imaginant le bon timing et la bonne direction pour passer. Le but est d'enchaîner les gestes avec cohérence, fluidité et surtout de réagir vite, comme en situation réelle. La technique, ce n'est pas seulement savoir faire un geste, c'est être capable de le faire vite, dans le bon contexte et sans perdre en efficacité, même sous pression. Travailler, répéter, tester et corriger. Le dernier exercice, la course des portes. Dans cet exercice, vous devrez passer entre plusieurs portes formées par 2 coupelles disposées sur différents axes. Elles seront positionnées de manière à vous faire travailler des changements de direction variés, parfois sur des très courtes distances où l'explosivité est clé, d'autres fois sur des segments plus longs pour contrôler les mouvements en vitesse. L'exercice est disposé en arc de cercle pour terminer avec une finition en but et recommencer le circuit.